Bonjour. Aujourd'hui, on va poursuivre encore dans l'Épître aux Colossiens. Et le titre cette semaine, ce dimanche, va être de rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de précieux. On va regarder à quel point c'est encourageant. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne née de nouveau, il y a vraiment des trésors inouïs pour nos vies. Donc, avant qu'on commence, je nous propose de remettre ça au Seigneur, d'accord? Seigneur, accorde-nous un cœur, une attitude, Seigneur Dieu, à recevoir ta parole, afin que, Seigneur, tu puisses continuellement, par ta puissance, par ton amour à notre égard, nous fortifier, nous encourager, afin que, Seigneur Dieu, on ne perde pas de vue, au fond, ce qu'on ne peut pas voir, étrangement, car tu dis que les choses invisibles, ça c'est éternel, tandis que les choses visibles, ce qu'on voit autour de nous, ça va passer. Donc, qu'on ne soit pas, Seigneur Dieu, dans une attention continuelle de ce qui passe, mais qu'on puisse avoir les regards fixés sur toi, Seigneur Dieu. Car ta parole est la vérité. Tu ne peux pas nous mentir et nous tromper. Alors, merci de nous encourager, Père, aujourd'hui encore une fois, dans le précieux nom de Jésus, de nous rappeler la réalité éternelle qui nous attend. Merci, Seigneur. Amen. Donc, le passage est deux versets, Colossiens 1, versets 12 à 14, qui nous dit encore une fois, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Donc, dans ce passage qui fait suite à ce qu'on avait vu la dernière fois, je peux peut-être juste, on va se remettre dans le contexte, quand Paul prie pour les Colossiens, qui est au fond une prière aussi pour nous, il dit c'est pour cela que nous aussi, donc c'est Timothée et l'apôtre Paul, et sûrement avec d'autres compagnons d'œuvre, ces hommes priaient. Donc, c'est un ministère à développer continuellement. Il y a une finesse, il y a un art là-dedans, il y a une relation merveilleuse dans la vie de prière parce que l'œuvre de Dieu n'est pas sans la prière, c'est sûr. Mais trop souvent, on est dans un monde tellement mécanique qu'on a perdu de vue quelquefois la relation. La preuve, encore une fois, cette pandémie qui freine l'activité mondiale. Et ça, c'est vraiment intense. Surtout pour nous, les Nord-Américains ou les Européens ou les Asiatiques, peu importe. Je veux dire, on fait beaucoup de choses. On s'identifie dans beaucoup d'activités. Quand Dieu nous arrête, c'est là qu'on peut avoir notre relevé de notes, notre petit bulletin. Et puis, on est peut-être fort dans les activités, mais peut-être qu'on est en train de se demander, est-ce que je passe le test de la relation avec Dieu, avec mon environnement, ma famille, mes amis, le quartier? Est-ce que la relation est importante? Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est un défi pour beaucoup de gens aujourd'hui, la vie de prière. Parce que c'est relationnel, c'est affectif. Donc, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons entendu parler, où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois ensemble. Et comment discernant sa volonté, qu'on y marche et dans ce que préparer, c'est un trésor. C'est une vie fantastique. Vraiment, c'est un trésor. Et c'est pas le projet lui-même. Tu sais, dans le sens qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Afrique à aller rejoindre Pasteur Cudjoe pour que vraiment ça donne du sens à notre vie. Vous êtes où vous êtes et c'est ici et maintenant, dans cet environnement, que Dieu a préparé des choses pour nous. Partout, chaque jour. Et c'est pour ça qu'il nous dit après, voici ça, c'est la base de notre espérance, qui nous donne une joie et qui nous donne la force de persévérer et d'être patient. Rendez grâce, soyez reconnaissants, remerciez le Père, donc rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
On va s'arrêter juste là-dessus pour réaliser les termes que Paul emploie. Rendez grâce, donc c'est l'action de grâce, la reconnaissance. Donc notre espérance est bâtie sur ce que Dieu nous a promis, un héritage. Mais avez-vous remarqué, il n'est pas dit ici, rendez grâce à Dieu, rendez grâce au Père. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que, en tant que racheté, parce qu'il est dit ici qu'on a eu la rédemption, la rémission de nos péchés, nous qui avons cru en son nom, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui croyons dans l'œuvre d'un autre, Jésus-Christ. C'est son œuvre à lui qui nous sauve. C'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Il faut se le rappeler sans arrêt, parce que c'est on pourrait dire, une addiction très profonde d'essayer de continuellement trouver qui nous sommes dans ce que nous faisons, plutôt que de retrouver par la relation l'amour que Dieu a pour nous. Qui je suis se définit par toutes sortes de paramètres, dont, entre autres, qui m'aime. Ça, c'est très important, ça a l'air de rien, mais être aimé, qui m'aime, donne finalement toute une dimension assez spéciale à ma vie. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se mettre intensivement dans des activités, et le problème, c'est qu'ils sont seuls. Je ne sais pas, pensez aux grands artistes, tu sais, les grandes vedettes de ce monde, du cinéma ou de la musique, peu importe, et qui sont capables, par leur concert ou encore leur art, d'attirer des milliers de gens à les admirer. Mais j'ai l'impression, c'est juste une impression, là, que peut-être ces gens-là, par contre, peuvent souffrir de solitude. Parce que, est-ce que c'est eux qu'on aime ou le personnage qui est présenté et qui est vendu? Vous vous rappelez, je vous avais raconté l'histoire d'un de mes amis, Rovav, en Israël, c'est un acteur, tu sais, et puis il avait été engagé comme figurant dans un des films de Rambo, là, de M. Stallone. Et entre le vrai personnage qui était dans sa roulotte, et puis, tu sais, il y avait eu des menaces. Certaines personnes l'avaient menacé de mort parce qu'il avait engagé surtout des Israéliens dans les figurants du film. Et puis, quand il me racontait ça, Rovav, je disais, ah ouais, puis toi, as-tu pu parler avec M. Stallone? Il dit, non, non, on ne pouvait pas l'approcher, ce monsieur-là. Il était protégé avec des gardes du corps. Il avait finalement sa roulotte, une grosse roulotte à lui tout seul, dans un coin. Il sortait pour faire ses rôles, ça. Sûrement une bonne personne. Je dis pas que c'est pas une bonne personne, là. Mais, tu sais, dans le sens, il sait très bien, M. Stallone, que les gens le confondent avec le personnage qu'il joue et le vrai monsieur, qu'il est lui. Et donc, j'ai l'impression que ces hommes-là doivent, ou femmes aussi, là, tu sais, les vedettes, ils doivent sûrement vivre une forme de solitude profonde. Parce que, est-ce que c'est eux qu'on connaît ou le personnage de leur art? Et là, ça revient à nous. Est-ce que Dieu m'aime ou il aime ce que je fais pour lui? Est-ce que les gens t'aiment ou ils aiment ce que tu fais pour eux? Encore, c'est une image que j'ai souvent pris, mais un prince à New York, quand il quitte finalement son royaume, le royaume de son père, pour venir se chercher une épouse, une femme qui l'aime lui, pas le prince, pas la richesse, pas le succès, mais la personne. Est-ce que quelqu'un peut le voir? Et ça, c'est l'amour que Dieu nous manifeste. C'est pour ça qu'il nous sauve pas par les œuvres. Oui, il va nous donner après ça d'entrer avec lui dans des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous amener à une communion avec lui. Mais il ne nous sauve pas par les œuvres. Il nous sauve en nous donnant son amour. Jésus-Christ, son Fils unique. Voici mon Fils unique, en qui j'ai mis toute mon affection. L'amour de Dieu nous a été donné. Dieu nous sauve par amour. Et c'est pour ça, finalement, que il nous dit « Rendez grâce au Père ». Parce que les sauvés, non seulement on est pardonné. Regardez, j'ai pris quelques notes, entre autres, de... Si vous avez un achat à faire, il est vraiment intéressant. M. Gruden. Et donc, finalement, il nous rappelle ici sur l'adoption. Il dit d'abord, par la régénération, la nouvelle naissance, par la régénération, Dieu nous donne une vie nouvelle qui est spirituelle, donc animée par le Saint-Esprit. Par la justification, il change notre statut légal devant lui. On n'est plus des condamnés, on est maintenant des gens rachetés, pardonnés. Christ a vraiment payé la dette, il est mort pour nous, il est mort de nos péchés.
et il nous a rendus vivants de sa justice, par imputation, pas par infusion. Par imputation. Il n'a jamais commis nos péchés pour en mourir. Ça a été mis à son compte. De la même manière, on n'a pas été capable d'accomplir ses œuvres pour mériter notre salut. Ça a été mis à notre compte. Il est mort de nos péchés, il nous fait vivre de sa justice. Ça, c'est la justification. On a changé de statut. Mais il nous donne un autre point, M. Grodin. Par l'adoption, il fait de nous des membres de sa famille. On est devenus des enfants de Dieu. On fait partie de sa famille. Dieu devient notre Père. Donc, c'est pour ça que l'adoption peut se définir comme suit, nous dit M. Grodin ici. L'adoption est un acte de Dieu par lequel il nous fait devenir membres de sa famille. Il nous adopte, on est considérés comme les membres de sa famille, ses enfants. Et ça, c'est vraiment précieux. Parce que c'est pas simplement une relation avec une divinité quelconque, une force, une puissance, un être inconnu. Non, non, non. C'est souvent qu'on appelle l'être suprême. Ben, c'est sûr que Dieu te tue de tout, mais ça fait assez impersonnel, l'être suprême. Par contre, Paul nous dit ici, soyez reconnaissants, rendez grâce, remerciez votre Père, Dieu notre Père. Dieu notre Père qui nous a rendus capables, qui nous a établis en tant que de ses enfants, héritiers, rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et donc ça, c'est vraiment béni. Et les apôtres l'ont tous mentionné fortement. Jean, entre autres, vous vous rappelez, mais à tous ceux qui l'ont reçu, quand il commence son évangile. Donc à tous ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, qui ont cru en son nom. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la lumière qui est venue dans le monde, elle a donné le pouvoir, accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12. On a le privilège, l'honneur, le statut d'enfant de Dieu. Donc, par opposition à ceux qui ne croient pas en Christ, donc, par opposition, ceux qui ne croient pas en Christ ne sont pas des enfants de Dieu. Très important de souligner ici. Trop souvent, on a banalisé, on est tous des enfants de Dieu. Non, on est tous des créatures de Dieu au point de départ. Mais finalement, enfants de Dieu, c'est par adoption. Et tant qu'on n'est pas né de nouveau, justifié, on n'est pas adopté. Donc, ceux qui n'ont pas cru en Christ, qui méprisent cette bonne nouvelle, qui sont aveuglés dans le monde, par opposition aux enfants de Dieu, ceux qui ne croient pas en Christ ne sont pas des enfants de Dieu, mais des enfants de colère, Éphésiens 2, 3, et des fils de la rébellion, Éphésiens 2, 2, et au chapitre 5, verset 6. Enfants de colère, ce que nous étions tous avant notre régénération. Avant que le Seigneur nous sauve, on était tous du même nombre. Il nous a sauvés au milieu d'eux, pas en périphérie. Il n'est pas venu chercher les plus capables en périphérie qui sortaient de la masse. Il nous a sauvés au milieu d'eux. Du milieu d'eux, il nous a sauvés. Et ça produit une reconnaissance dans notre vie absolument incroyable. Et surtout d'avoir de la compassion pour les gens dans le monde et d'organiser encore nos vies, pressés par l'amour de Dieu, pour sortir le message, d'annoncer l'Évangile en action, dans le sens d'avoir le comportement correspondant au message, comme pour le message aussi. C'est un et l'autre. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Il dit, vous vous rappelez ici, Jésus, à un moment donné, il rencontre les Juifs, les religieux de son époque. Il dit aux Juifs qui le rejetaient et qui revendiquaient pourtant Dieu comme Père, dans Jean 8, 41, Jésus leur dit, si vraiment Dieu est votre Père, vous m'aimeriez. Le meilleur moyen de savoir si vous êtes né de nouveau, que Dieu est votre Père, est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous l'aimez? Comme vraiment le grand frère aîné de la famille. On le connaît. Jésus leur dit à son époque, à ces gens-là qui le voyaient, si vraiment Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Après ça, il continue juste un peu plus loin en disant, votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. En d'autres mots, vous voulez accomplir ce qu'il veut faire. Vous l'incarnez, vous cherchez à me tuer. Donc, notre rapport avec Jésus-Christ va définir exactement où on est rendu avec notre rapport avec Dieu.
Si j'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, si j'adore pas le Seigneur Jésus, alors le Dieu que je me suis fabriqué est un faux Dieu, animé encore par le prince de ce monde. C'est pour ça que vous ne pouvez pas séparer votre foi de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Croyez en Dieu, croyez en moi, Jésus nous a dit dans Jean 14. Donc, il ne peut pas être séparé de son Père car il est l'image de Dieu. Jésus le dit même à ses disciples un jour, qui m'a vu a vu le Père. Il est non seulement l'image de Dieu pour vrai, mais il a manifesté la ressemblance. Son comportement est exactement en humain le comportement de Dieu. Ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, tout ce qu'il faisait manifestait humainement la volonté de Dieu, la ressemblance de Dieu. Sa compassion, même sa colère. Tout en Jésus représente exactement Dieu. Il a le statut de fils de Dieu, image de Dieu, et il a la ressemblance de Dieu. Ce qu'il maintenant, il veut produire en nous par son esprit, de plus en plus qu'on ait le comportement qui ressemble à celui du Seigneur. C'est pour ça qu'il va y avoir un jugement pour les vivants, comme on a vu dans d'autres messages. Les vivants et les morts. Il va revenir pour juger les vivants et les morts. Pas juste les morts, les vivants et les morts. Et comment il va vivre? Qui sont les vivants? Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont été ramenés à la vie avec Christ. Et pour nous, il y a ce fameux jugement de comment on aurait ressemblé, et ça se manifeste dans nos œuvres, comment on va ressembler à Dieu dans toutes sortes de situations. Comme présentement, dans la situation que nous vivons, c'est pas le type d'œuvre que nous faisons qui compte. C'est comment nous vivons chaque étape et chaque situation de vie. Tu sais, maintenant, par exemple, soit avec des moyens, soit pas de moyens, en santé, soit malade, peu importe. Comment nous vivons notre foi en lui pour manifester la ressemblance? Est-ce que quelqu'un, en regardant votre vie inspire finalement la recherche de Dieu? Et ça, c'est vraiment très important pour nous de le comprendre puis de le réaliser. Donc, pour les Juifs de l'époque qui se croyaient religieux et qui déclaraient que Dieu était leur Père, Jésus les met devant le test. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Et Jésus va nous montrer comment on l'aime. Il a rappelé à ses disciples dans Jean 15, « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. » Donc, on ne peut pas dire « j'aime Jésus » et je fais le contraire de ce qu'il dit dans sa parole. Parce que finalement, je suis en train de me faire un Jésus que j'invente. Le danger de l'idolâtrie, c'est de prendre le même nom, mais de mettre notre substance dedans, plutôt que de rechercher par la connaissance du Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Le mystère de Jésus-Christ, le mystère de Dieu qui se fait connaître à nous. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous, collectivement et individuellement. Donc, comme Paul l'écrit dans Romains 8, 17, et puis il a défini, regardez ici dans le contexte, vraiment le chapitre 8, c'est un des très beaux chapitres de la Bible. Donc, à partir du verset 17, mais juste avant, il parlait donc au verset 12, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. » On est né de nouveau. On ne vit plus selon la chair. Maintenant, on est né de nouveau, on vit selon l'esprit. Donc, on n'est point redevable à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On fait partie d'une maison. On a un père. Il nous éduque. Et vous n'avez point reçu un esprit d'esclavage ou de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. On a l'esprit de la maison. C'est merveilleux de savoir qu'on a l'esprit du Père et du Fils. L'esprit, c'est la relation. On pourrait dire finalement, Jean nous rappelle que Dieu a un logos. Il a emprunté ça, je ne sais pas s'il a pris ça chez les Grecs, peu importe, mais le logos, c'est la raison, le but, la pensée, le côté affectif, c'est vraiment, le logos de Dieu, c'est une personne. Et entre Dieu et son logos, il y a une relation. Eh bien, cette relation est aussi une personne, le Saint-Esprit, l'esprit de la communion qui nous a été donné. C'est comme ça que Paul conclut sa lettre,
sa deuxième lettre aux Corinthiens, lorsqu'il fait la bénédiction, l'amour de Dieu, la grâce qu'on a en Jésus-Christ, et la communication, la communion du Saint-Esprit, soit avec vous tous. Donc, on a l'esprit de la maison de Dieu. On est vraiment ses enfants. Il nous a donné son esprit. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous montre qu'on est enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, ou en d'autres mots, puisque nous souffrons avec lui. Avez-vous remarqué que votre foi en Jésus-Christ reçoit beaucoup d'opposition dans ce monde? Et ça peut même amener des gens à mourir à cause de leur foi. Tous ceux qui ont été les témoins ici, qui nous ont annoncé l'Évangile, et que le Seigneur s'est servi des apôtres, presque tous, à l'exception peut-être de Jean, mais qui a été souvent persécuté. Regardez comment il écrit l'introduction de son livre de l'Apocalypse, qui prend le temps d'expliquer un mystère pour les croyants, mais si Jésus-Christ est vainqueur et Seigneur, pourquoi on souffre, pourquoi on est persécuté, pourquoi on se fait tuer? Jean, au chapitre 1 ici de l'Apocalypse, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime. Rappelez-vous, aimer. Qui es-tu? Dis-moi qui t'aime. Et ça va te dire qui tu es. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Et regardez juste un petit peu plus bas, verset 9. Moi, Jean, votre frère, famille. Si on est des frères, on a un père. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Avez-vous remarqué? Ici, il est, au fond, qui est moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous. Il a part. Il est participant à la tribulation, au royaume, à la persévérance. Et donc, c'est pour ça ici que le Seigneur va nous fortifier. Vous vous rappelez, dans Colossiens, dans sa prière, c'est qu'on soit, entre autres, puissamment fortifiés, en sorte que vous soyez fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse. Pourquoi? Dans ce monde qui s'oppose tant à Christ, à Dieu, quand on s'oppose à Dieu, on s'oppose à Christ. Si on aime Christ, on aime Dieu. C'est indissociable, d'accord? Et donc, c'est pour ça que nous, par le Saint-Esprit, on reçoit aussi cette force, cette joie qui produit la persévérance et la patience. Pourquoi? Parce qu'on est destiné à un héritage. L'héritage. Maintenant, si on continue, il est marqué en effet, ce n'est pas par l'héritage qu'on reçoit, on le reçoit parce qu'on est enfant de Dieu. Puis c'est quelque chose de vraiment important parce qu'il faut distinguer l'héritage qui s'en vient pour nous tous versus les récompenses en fonction des œuvres. C'est deux choses qu'il faut séparer. Chacun de nous recevra la louange qui lui est due. Et dans les relations qu'on développe avec le Seigneur qui nous amènent dans ses œuvres à lui, et non pas les œuvres, cherchez pas des grandes œuvres. Ça marche? Il ne faut pas chercher des grandes affaires pour être aimé. Restez en relation avec Dieu, découvrez à quel point il vous aime, soyez reconnaissant de l'amour qu'il a pour vous, ce qui vous délivre de cette hantise qu'il y a dans ce monde. Tout le monde cherche la justification par ses œuvres. Et qu'il y a des gens, quand ils vont échouer leurs œuvres, ils peuvent même se juger indignes de continuer à vivre et ils se suicident. C'est aussi fort que ça. Donc, pour être délivré du faux chemin de chercher notre justification dans nos œuvres, une auto-justification, il faut d'abord aller devant lui et recevoir l'amour qu'il a pour nous gratuit. Dans le sens, ça vient de lui souverainement. Il nous aime. On ne l'a pas stimulé à ce qu'il nous aime et après ça qu'il nous sauve. Il nous a sauvés parce qu'il nous aimait lorsqu'on était encore sans force.
C'est pas parce qu'on a mis de l'eau dans la pompe que finalement Dieu a dit il a l'air intéressant, lui, je pense de me le sauver, il vaut à peine. Non, 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 ça, il faut sortir de ce mensonge. C'est pas dans les Écritures. Regardez ce que Paul écrit aux Romains par rapport à tout ça. Que lorsque finalement il dit, car, chapitre 5, Romains chapitre 5, verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Je pense que c'est assez clair. Il n'est pas mort pour des amis, il est mort pour des impies. Quand on avait décidé, nous autres, de changer, puis on va faire quelque chose, puis on va monter la côte, puis si on monte assez la montagne, Dieu va dire, bon, OK, ça vaut la peine que je descende pour les rejoindre. Non, 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 non. Il est marqué ici, car lorsque nous étions encore sans force, quelqu'un qui est sans force, il n'est pas capable de bouger, il est sans force. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine! Tu sais, même il dit, écoutez, vous pensez que vous allez trouver quelqu'un qui pensez que Dieu est venu vers vous? Il dit, à peine, mourrait-on pour un juste? Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous quand on était encore des pécheurs. C'est pas nous qui le cherchions, c'est lui qui nous a trouvés. Il nous a délivrés en nous montrant et en nous touchant par son amour. Et on a répondu à cet amour. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, pas par nos œuvres, par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Il y a vraiment une colère qui vient sur le monde. Et il est venu nous délivrer. Car lorsque nous étions ennemis, pas amis, ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc, on est réconcilié à Dieu, et en plus, il nous rappelle ici, n'oubliez pas, rendez grâce à votre Père. C'est trop béni. C'est notre Père. Il nous aime. Le Seigneur est venu payer notre dette. Il nous a rachetés et maintenant, il nous a donné l'adoption. Et dans cette adoption, à cause qu'on est des enfants, nous allons recevoir l'héritage. Regardez bien. Dans Romains 4, 13, Paul dit, en effet, ce n'est pas par la loi, donc toutes les œuvres, tout le système de mérite, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la foi. Dieu va le donner par la foi. Verset 16, après, nous dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, pas par mérite. C'est par grâce qu'on va recevoir tout l'héritage, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celles qui étaient sous la loi, donc l'ancienne alliance, les Juifs qui étaient sous la loi, mais c'est encore une fois juste ceux qui ont cru à la grâce, que la loi les amenait continuellement à chaque année au sacrifice. Pourquoi j'ai besoin finalement d'être continuellement réconcilié? Mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Ça, c'est nous les païens. En dehors d'Israël, à l'époque, on était sans héritage dans le monde. On était sans Dieu, sans espérance. Mais maintenant, c'est fini. Par Jésus-Christ, on est accessible. La porte est ouverte par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul. C'est pour ça que l'Église doit continuellement trouver des moyens de bien recevoir ceux qui viennent à la foi, à Christ, pour pouvoir, comment on les aide finalement à bien établir leur vie sur un fondement solide des Écritures. Et deux, que l'Église ne perde jamais de vue qu'elle est aussi une lumière dans le monde. On doit continuer à éclairer ce monde en disant, écoutez, on combat contre les ténèbres. On va combattre contre le prince des ténèbres qui cherche à enténébrer l'intelligence des gens afin qu'ils ne voient pas briller l'Évangile. Donc, le fait que nous partageons l'héritage, non par mérite ou par acquisition, mais comme un don de sa grâce souveraine, donc, ça n'a rien à voir avec notre mérite humain. C'est Dieu qui nous rend capables, avec toute son œuvre, de nous avoir adoptés
Et en tant que ses enfants, il va nous donner l'héritage, comme il est dit ici. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Maintenant, qu'est-ce que l'héritage? Ben, c'est toute la création de Dieu. La création qui va être totalement renouvelée. Et tout ça, on va le vivre dans des corps ressuscités, glorifiés. On s'en va vers une vie absolument, je pense que c'est trop dur à imaginer. Écoutez, je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez petit. Quand un enfant essaie de penser le monde des adultes, hein, c'est comme difficile. Je me rappelle quand j'étais tout petit, je voyais finalement mes oncles, mes tantes qui venaient à la maison ou des amis de la famille, d'accord? Et souvent, quand ils partaient après une soirée ou même un après-midi, tu sais, ils venaient voir ma mère, mon père, et puis ils disaient, hey, on a eu vraiment un bon temps, hein? Comment c'était un bon moment qu'on a eu ensemble. Mais moi, je les regardais souvent, et puis je trouvais ça pas triste un peu. Pas triste, mais plate. Tout ce qu'ils faisaient, là, ils étaient assis, quelques-uns sur le sofa, les chaises dans le salon, et puis ils parlaient. Ils parlaient. Ça pouvait durer 1 heure, 2 heures. Tu sais, à la limite, ils pouvaient prendre un petit 7-up avec des chips, des petites affaires. Ça, je trouvais ça le fun, tu sais. Mais il n'y avait pas l'air à faire ça du party pour eux autres. C'était juste comme un accompagnement. Et puis, leur gros fun pour eux autres, leur gros plaisir, leur grand plaisir, ben, c'était de parler ensemble. Ils jouaient pas avec un ballon, ils jouaient pas avec un cerceau, ils jouaient pas avec des camions, ils étaient pas dans le carré de sable avec nous autres. Et pourtant, ils disaient qu'il y avait eu du bon temps. C'était pour moi, quand j'étais petit, un mystère total en disant, faux, c'est triste être adulte parce que ils ont du bon temps juste à parler. C'est un plaisir que je ne peux pas encore apprécier. Et donc, en tant qu'aujourd'hui enfant dans cette création, racheté par le Seigneur, et que finalement, on a les prémices, on n'a pas tout le dessin complet, là. On a présentement par le Saint-Esprit les prémices de ce qui s'en vient, les avant-goûts, pour que finalement, on puisse être soutenu dans cette marche, au milieu souvent des persécutions, combattant notre propre chair, le monde avec ses valeurs qui veulent toujours s'opposer à Christ, plus ou moins intenses au travers de l'histoire de l'humanité, et aussi au prince des ténèbres qui va continuellement faire une distorsion de l'image de Dieu, de Jésus-Christ. Car son but à lui, c'est d'enténébrer. Et c'est pour ça qu'il est dit ici, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Les ténèbres rendent notre vie obscure. Alors, regardez bien. 2 Corinthiens 4.4. Vous allez voir, finalement, Paul rappelle aux Corinthiens, le monde est esclave des ténèbres. Et comment le malin tient le monde dans, on pourrait dire, sous sa puissance, sous son autorité à lui. 2 Corinthiens 4.4, il dit ici, même verset 3, regardez, si notre évangile, parce que ça c'est un mystère, pourquoi les gens rejettent aussi violemment une si bonne nouvelle que Dieu a et s'est incarné, il s'était promis, il s'était annoncé par les prophètes, je veux dire, il a vraiment fait quelque chose de très, très objectif, ok? En mettant un peuple à part, en donnant des prophètes, des alliances, des signes sans arrêt pour l'annoncer, ok? Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, ici c'est un D minuscule, petit Dieu, celui qui a pris la place de Dieu. Rappelez-vous dans Genèse, au chapitre 3, quand Adam était caché parce qu'il avait brisé l'alliance en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu? » Qui? Qui a remplacé maintenant Dieu qui était la lumière de notre vie pour maintenant avoir des ténèbres dans notre tête? Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est un mystère. Un coup, tu es sauvé, puis tu commences à marcher avec le Seigneur, puis tu le découvres de plus en plus. Tu ne comprends pas
Mais pourquoi ils ne viennent pas à la lumière? Pourquoi ils ne viennent pas à Christ? Oui, nos œuvres vont être mises en lumière comme quoi ils sont absolument incompétentes. Oui, c'est sûr, personne n'atteint le but. Mais le but de ne pas atteindre le but que la loi va manifester et rendre évident dans ma vie, c'est de m'amener à Christ pour entendre la bonne nouvelle en disant « Mais moi, je t'ai aimé, pas à cause de tes œuvres. T'es mon ennemi. » Et c'est pour ça qu'un des commandements que le Seigneur nous demande de vivre, qui est difficile pour nous autres, d'aimer nos ennemis, de bénir nos ennemis. Tu sais, attends, c'est image, ressemblance. Jésus n'a pas aimé ses amis. Il a aimé ses ennemis pour faire de nous après ses amis. Et ça, c'est dur pour nous autres encore. C'est pas évident, pas vrai? Donc, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Christ. Car Dieu qui a dit, regardez bien ici, il reprend un passage de la Genèse, de la création, puis il en fait une application pour comment Dieu fait une recréation, une nouvelle création. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est trop beau ça. C'est pour ça que ici, Paul, quand il écrit aux Colossiens, il dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres », verset 13, là, toujours de Colossiens 1, « et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Parce que ce Fils qui nous aime, son royaume, c'est un royaume aussi de lumière, contrairement aux ténèbres dans lesquelles aujourd'hui nous marchons. Parce que juste un peu plus haut, notre héritage, c'est l'héritage des saints dans la lumière. C'est dans la lumière. Tant qu'une personne n'est pas née de nouveau, elle est dans les ténèbres. Son intelligence est obscurcie par rapport à Dieu, par rapport à l'Évangile. Et c'est pour ça qu'il faut prier, nous, sans arrêt, en disant, Seigneur, fais briller ta lumière sur nos vies, afin que, quand tu vas visiter les gens, ils puissent te rendre la gloire. Donc, c'est pour ça que le Seigneur a destiné non seulement de nous sauver sans les œuvres, mais de nous sauver pour des œuvres, afin que, marchant avec lui, on va apprendre à marcher avec lui, selon les dons, les capacités et les portions, les situations qu'il va nous donner, comme un corps, comme une équipe, nous allons manifester sa lumière par nos œuvres. Comment? Quand j'avais faim, vous m'avez nourri. Seigneur, quand est-ce qu'on te veut avoir faim? À toutes les fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits de mes frères. La manifestation de l'amour de Dieu. Paul va faire l'évangélisation continuellement. Il cherche continuellement à sortir le message parce qu'il est pressé par l'amour de Dieu, par la compassion de Dieu. Donc cette compassion, cet amour que Dieu a, doit pénétrer nos cœurs pour renouveler notre intelligence afin qu'on soit des témoins de plus en plus évidents, dans le sens que les gens puissent faire une association qu'on lui appartient vraiment en Christ, et deux, ressemblance. Donc, toujours dans Colossiens, maintenant, on est destiné à un héritage absolument incroyable. Tout ce qui est visible en ce moment va passer. Tout va passer. Les bons moments comme les mauvais moments. C'est pas grave. Parce que nous sommes destinés en Jésus-Christ. Nous qui sommes nés de nouveau, qui avons cru en son nom, cru en son œuvre, qui nous a pardonnés, il nous a justifiés et il nous a adoptés. Maintenant, c'est pour ça que quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment prier. Apprends-nous, toi, à prier. Et devinez, c'était quoi? Le fameux Notre Père. Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que cette volonté soit d'abord manifeste sur terre dans ma propre vie. Merci de nous donner notre pain quotidien à tous les jours. Le pain physique pour manger, vivre, et en même temps aussi ce pain spirituel pour être fortifié dans mon homme intérieur pour continuer à marcher avec toi. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon ici, c'est pas d'être renouvelé sans arrêt, être pardonné, ressauvé, non. Étant pardonné et justifié une fois pour toutes en Jésus-Christ, maintenant c'est la relation avec notre Père. On vit une vraie relation familiale. Et quelquefois, on la brise par nos péchés. Et on doit les confesser pour recevoir le pardon. De la même manière que des fois, on va se marcher ses pieds les uns les autres.
parce qu'on reste encore très faible. Et que là, il dit, si quelqu'un a à se plaindre de l'autre, de se pardonner mutuellement. Tu sais, de voir comment on peut trouver la réconciliation toujours. Et ne nous soumets pas à la tentation. Comment on peut demander au Seigneur de ne pas nous soumettre à la tentation? Ben, c'est souvent en ne provoquant pas la jalousie du Seigneur. Paul en parle entre autres dans les lettres, surtout aux Corinthiens. Tu sais, des gens qui narguent, des gens qui sont arrogants, qui sont les meilleurs. Nous autres, on a compris, on provoque le Seigneur à un test. C'est comme si on dit, teste-moi! Le Seigneur dit, non, non, vis de manière à dire, ne me soumets pas au test, mais au contraire, délivre-moi du mal. Délivre-moi du malin qui stimule mon orgueil sans arrêt, me donnant la prétention que je suis une créature par moi-même merveilleuse, oubliant que finalement c'est l'amour de Dieu qui m'a donné de la valeur. Un Dieu unique, 3 fois saint, nous a manifesté son amour à ses ennemis quand on est encore sans force. Christ est mort pour des impies. Et ceux qui l'ont reçu, Jean nous dit, eh bien, le Seigneur nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, le Seigneur dit, maintenant, en Jésus-Christ, t'es mon fils, t'es ma fille. Et tout ce que j'ai créé, je te le donne en héritage. Quand tu reçois un héritage, tu ne l'as pas acquis par tes propres forces. Quelqu'un qui te couche, je ne sais pas si ça se dit encore, mais qui te couche sur son testament. Donc, ça veut dire que tout le résultat, le travail de sa vie, tout ce qui a accumulé, il dit, à ma mort, je te donne tout le résultat de mon travail. C'est une grâce que tu fais à quelqu'un quand tu le mets sur ton testament. Parce que celui qui est mis sur le testament ne le mérite pas. C'est pas son travail à lui, c'est pas le résultat de son travail. C'est le résultat de ton travail que tu vas donner à ton héritier. Dieu nous a tellement aimés qu'en Jésus-Christ, il nous adopte et il dit ici, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Son évangile nous a pénétrés et des ténèbres, la lumière a jailli de nos cœurs. Il a fait briller cette lumière dans nos cœurs. On croit en Jésus-Christ, on croit dans son œuvre. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Comment? En qui nous avons la rédemption et le pardon de tous nos péchés. Nous ne sommes plus destinés aux ténèbres éternelles, ni à sa colère. Tout est réglé, tout est accompli. Quel merveilleux message. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine à tous.